Vidéo suivante. On vient de finir les 3 boîtes. Les voilà. Maintenant, on va les assembler. Alors, celle-ci, je ne mets pas... Je pourrais, là, avec cette chute de papier qui serait presque pile poil de la bonne taille, je pourrais renforcer ici, etc. C'est pas utile. Ça sera consolidé par le papier de scrap. Donc, par contre, vous n'oublierez pas de décorer là, de ce côté-là. Vous ne décorerez pas que du côté visible. Et bien maintenant, c'est tout simple. Il faut juste les coller comme ça. Voilà, c'est pas compliqué. Bien bord à bord. Ici, vous n'avez pas de moyen d'appuyer. Donc, vous appuyez avec vos deux mains ensemble. Vous mettez une pince et puis vous appuyez avec vos deux mains. Là, c'est pareil. Hein, vous vous mettez comme ça, vous mettez votre main dessous, enfin celle-là de main dessous, et puis avec un outil, vous appuyez comme vous pouvez, voilà. Et vous collez tout simplement les 3 ensemble. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous le fasse en cam? Parce qu'en plus, je suis franchement fatiguée, donc ça fera une vidéo très courte comme ça au moins. Donc je vous retrouve, je vais mettre sur pause et je vais quand même vous retrouver à la fin pour vous montrer les 3 bien collés. Voilà, à tout de suite. Je vais peut-être quand même vous montrer où je mets la colle pour celle-là parce que je vous dis bien qu'elle ne va pas jusqu'en haut parce que je ne voulais pas utiliser 2 feuilles pour faire une seule boîte et que c'était pas indispensable. Donc vous mettez la colle sur chacun des petits onglets, sur le bout d'en bas là. Hop. Vous mettez aussi de la colle. Comme je veux que ça colle vite, je laisse légèrement sécher ici et j'en mets un tout petit peu. Pas trop, parce que je veux pas que ça déborde. Mais j'en mets un tout petit peu là de partout, sauf en haut. Ok? Allez, ici-toi. Et maintenant, je vais me mettre ici, bien bord à bord. Voilà. Vous êtes censé arriver là, pile poil à la même hauteur, hein, que l'angle, que la descente là. Angle droit soit parfaite. Si elle n'est pas parfaite, ici, comme il y a de la souplesse, je ne sais pas si je vous le montre bien, voilà. Ici, si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas poussé comme il faut. Donc, vous mettez bien bord à bord. Et après, vous venez vérifier qu'il est bien bord à bord partout. Mais si c'est pas extraordinaire, voilà. C'est ce que je vous disais, là, si vous avez vu mon test du Massico, l'épaisseur des traits, et ben avant, là, le premier meuble que j'avais fait, je sais pas si on le voit encore, si j'avais recouvert le dessous. Mon Massico, il n'était pas aussi précis, regardez, j'ai pas tout à fait la même hauteur, là je bute. Voilà, et ben ça, là, c'est extraordinaire avec le nouveau Massico Action. Je bute pas, quoi. Mon ongle, il n'y a pas un poil de différence. C'est super. Là, je vais faire coller en tenant des deux côtés. Pareil en bas. Et pareil ici. Et puis, vous en collez soit d'un seul côté, suivant votre colle. Hein. Celle-là, elle n'est pas prise rapide. Et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais vous n'êtes pas censé avoir regardé absolument toutes mes vidéos. Quand je veux que ça colle vite, mais alors attention, parce que dans ce cas-là, j'ai pas le temps de rectifier. Hein, j'ai pas le temps de me tromper et de pousser, quoi. Je peux toujours décoller carrément, mais je peux plus faire glisser pour gagner 1 millimètre. Et ben, je mets la colle d'un côté. Voilà. Je laisse un peu sécher pendant que je mets la colle de l'autre côté. En plus là, putain, c'est rare qu'il y ait du vent chez moi, mais alors là, waouh. Pour le coup, il y en a. Bon, du coup, au milieu, j'en mets pas tant que ça. Hein. Et le fait que la colle a un petit peu séché des deux côtés, elle va coller vachement plus vite. Vous pouvez même l'appliquer un peu. Voilà. Le décoller.
Mettre une lichette de colle. Alors, la lichette, c'est au bord. Hein. Voilà, je vous montre mes petits trucs. Ça, c'est des découvertes, entre guillemets, que je fais quand, sans faire exprès, je me trompe, je décolle. Et la deuxième fois, je me suis dit, pétard, mais la deuxième fois, ça fait de la colle presque à prise rapide. Donc, quand j'ai besoin d'une colle à prise rapide, que je veux pas m'embêter, je fais comme ça. Voilà. Là, avec... Entre le pouce et un de vos... ou même tous vos doigts, hein, vous faites adhérer. Une petite pince pour être sûr. Et je voudrais pas vous faire peur, hein, mais le tuto il est bientôt fini, quoi. On va découper les morceaux. On va les coller. Là, j'aurais bien aimé que ça colle un peu mieux. Je sais pas pourquoi il y a une épaisseur, là. Peut-être parce qu'il n'y a pas de colle. Bon. Alors, tiens, ben, voilà. Bonne idée. Très bonne idée. On va dire que je l'ai fait exprès. Vous prenez une toute petite chute minuscule. Vous mettez un peu de colle au bout. Là, je veux en mettre des deux côtés. Hein. Et vous l'insérez là où il n'y en avait pas. Voilà. Je vais mettre ça à la poubelle avant que ça se colle quelque part. Et maintenant, il faut que je trouve une solution pour venir bien appuyer là. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Ça doit être mon angle ou je sais pas quoi parce que ça ne change rien. Ça n'a pas l'air mieux collé que tout à l'heure. Mais bon, voilà, si vous avez oublié un petit peu de colle à un endroit, en mettant la colle sur une petite chute, vous pouvez rajouter de la colle quelque part. Ça pourrait être par exemple ici, là, si j'avais mal collé ici, je viendrais avec mon petit bout de colle, là, j'en mettrais ici, et hop, j'appuierai bien, et basta. Mais là, on dirait pas que ça change quelque chose. Mais en fait, on dirait pas qu'il y a un creux, parce que je peux pas y passer l'ongle. Bon, ma foi. Voilà, je ferme cette vidéo, et je reviens avec la vidéo suivante. À tout de suite.